Cécile Albert, je suis chargée de recherche au CNRS depuis 2013 et je travaille à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Donc je fais de l'écologie, donc c'est de la biologie et c'est en fait l'étude des organismes vivants, de leurs interactions et des interactions de ces organismes avec le milieu dans lequel ils vivent. Et plus précisément, donc je travaille sur la biodiversité et en écologie des paysages. Donc je m'intéresse à la manière dont les écosystèmes sont agencés dans un paysage et la manière dont ça influence la biodiversité. On sait que dans un paysage, s'il y a une plus grande quantité d'un habitat donné, il va y avoir une plus grande biodiversité associée à cet habitat. Dans le projet Scale, on se pose la question de savoir si dans un paysage avec une même quantité d'habitat, il va y avoir des paysages avec des organisations spatiales de l'habitat qui vont être plus favorables que d'autres pour la biodiversité. Donc est-ce que, selon comment est arrangé l'habitat des espèces dans le paysage, c'est mieux ou moins bien pour elles? Du coup, c'est pour ça que pour Scale en particulier, on a choisi 3 systèmes d'études à 3 échelles différentes. Donc on a choisi de travailler à une toute petite échelle en laboratoire avec donc Miniland où on travaille sur des colamboles. Ils nous permettent en fait de créer des conditions d'habitat très petites, expérimentales, en conditions contrôlées, ce qui fait qu'on peut manipuler les quantités et l'organisation spatiale de l'habitat. Donc nous, par exemple, on travaille sur des paysages artificiels de 50 par 50 cm. Et ensuite, donc à l'échelle supérieure, qu'on a appelée Mésoland, on a choisi de travailler dans la plaine de la Crau. En fait, dans le projet Scale, on essaye de reproduire à peu près les mêmes expérimentations sur le terrain et dans le laboratoire. Donc en manipulant les quantités d'habitat et l'organisation spatiale de l'habitat dans les paysages. Dans cette manip, on a en fait manipulé le couvert en galets. On considère que les zones avec une couverture en galets en fait sont des zones d'habitat pour les arthropodes. Donc on a mis en place des pièges barbeurs, c'est des pots dans lesquels les organismes qui se déplacent autour peuvent tomber. Et en fait, nous on les identifie et ensuite on les relâche. Et à partir de là, on va pouvoir identifier donc la composition et la structure des communautés, mais aussi on fait des suivis au niveau des populations et des individus en marquant les individus avec de la peinture sur leur dos. Et après, on a fait aussi du suivi et on va faire encore des suivis de déplacement plus fins, en collant en fait sur le dos des individus des puces RFID et ensuite en redétectant ces puces RFID au fil du temps. Et du coup, enfin, dans Macrolon, on a choisi de travailler sur l'écureuil roux, qui est une espèce de petit mammifère qui se disperse sur des échelles d'espace de l'ordre du kilomètre. On prélève des poils sur des individus sans les capturer de manière la plus neutre pour eux. Et ensuite, nous, on peut faire des analyses génétiques sur ces poils pour voir si, dans un paysage donné, en fonction de l'organisation spatiale et de la quantité d'habitat forestier, les flux de gènes sont différents ou non. Donc, est-ce que les individus sont génétiquement plus similaires, plus frères et sœurs et cousins que dans des paysages où l'habitat est moins connecté, par exemple. La perte et la fragmentation des habitats, c'est une des plus grandes causes de perte de biodiversité, un des plus gros facteurs de la crise de la biodiversité actuelle. On parle beaucoup des changements climatiques, mais en fait c'est plutôt les changements globaux. C'est un ensemble de grands changements qui sont liés aux activités humaines. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler là-dessus pour pouvoir donner des clés aux aménageurs du territoire et aux décideurs et leur montrer qu'en fait il y a des manières d'aménager le territoire qui vont être plus utiles et plus intéressantes pour protéger la biodiversité et aussi du coup maintenir les services écosystémiques dont on dépend.